www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle interview d'une voyageuse du monde en l'occurrence. En fait, je suis en ligne avec les Globe Dreamers, mais des Globe Dreamers ce soir, il n'y en a qu'une, c'est Céline. Bonjour Céline. Bonsoir. Alors, tu as perdu le deuxième Globe Dreamer ? Et oui, malheureusement, il travaille encore là ce soir, soit il nous rejoindra, soit ça sera que moi. Il faudrait vous satisfaire de moi et de Magellan, le petit chat. Juste pour situer un petit peu le contexte, vous êtes donc un couple qui allait faire un tour du monde dans quelques mois et vous avez un fil conducteur qui est le rêve. Et ce que vous avez fait dès le départ, vous avez fondé une association qui, je le cite, a pour objet d'enrichir le programme pédagogique d'enfants de la maternelle au primaire en leur faisant vivre un tour du monde depuis leurs écoles. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, c'est d'où vous est venue cette idée et de fonder cette association ? Alors, moi, j'ai toujours eu, je crois, l'envie de partir avec mon sac à dos et de partir à l'aventure. J'ai même, il y a quelques mois, redécouvert un journal intime de quand j'étais petite, où dedans, je confiais déjà, quand je serai grande, je prendrai mon sac et je partirai à l'aventure. Donc, je pense que c'était déjà là, en moi, depuis très longtemps. Et quand j'ai commencé à en parler à JB, donc mon conjoint qui va partir avec Magellan et moi, il m'a dit « Non, mais t'es complètement folle, un tour du monde. Non, mais c'est un truc qu'on fait quand on est retraité, quand on a assez d'argent, etc. » Et je dis « Non, mais c'est possible. Enfin, techniquement, c'est réalisable. » Puis à force d'argumenter, finalement, je lui ai mis l'eau à la bouche. Et puis il s'est dit « Bon, ok, on y va. » Alors, on va parler justement de ce projet et de ce que vous allez faire avec les enfants. Moi, la première question que j'ai envie de te poser avant, c'est plus une question par rapport à JB, comme tu l'appelles. Je vois que le pouvoir féminin a fait son effet. C'est toi qui finalement l'a convaincu de partir. Tu parlais également aussi d'un troisième personnage. Alors, ça va être, je pense, un des fils conducteurs aussi de ce tour du monde. C'est votre mascotte, je crois, qui s'appelle Magellan. C'est ça. Alors, Magellan, forcément, c'est pas du hasard. Et puis, on a choisi une petite peluche qui ressemble à un petit chat. C'est un petit chat. Et qui, en fait, symbolisera tout au long de notre voyage l'enfance. C'est ce côté enfantin qui sommeille en tous et qui a besoin de vivre et qui est curieux d'apprendre et qui pose des questions des fois toutes simples qui nous bouleversent. Tout ce qui fait qu'un enfant, ça a sa magie et sa fragilité, etc. Donc c'est Magellan, voilà, c'est lui qui va nous accompagner, qui va nous rappeler ce côté enfantin tout au long du voyage. Donc les Globe Dreamers, c'est bien 3 personnes, hein, c'est pas que... C'est ça. D'accord. Il est même, je dirais même le personnage principal, puisque c'est finalement lui qui fait vivre le projet, qui est le lien entre nous, voyageurs, et les enfants qui seront partout dans le monde, que ce soit en France ou les enfants qu'on rencontrera à l'étranger. C'est plus facile de créer un lien avec une petite marionnette que de créer un lien avec des adultes qu'on ne connaît pas et qui ont l'air de venir d'autre part et qui sont des inconnus. Et qu'est-ce que vous allez apporter à ces enfants pendant votre voyage ? Alors concrètement, tout au long du voyage, il va y avoir un vrai échange avec les enfants, un vrai échange qui sera en direct, c'est-à-dire qu'ils ont une rubrique à eux dans notre site internet qui s'appelle les Mini Dreamers et où ils pourront communiquer avec Magellan, lui poser des questions. Ils pourront également télécharger des coloriages où Magellan est mis en scène dans différents pays et aussi des kits pédagogiques. Alors ça, c'est en plein travail actuellement. Il y aura un kit pédagogique par pays qui ressemble en fait globalement à un petit cahier de vacances, mais minuscule. Enfin, ça fait je sais pas, 6 à 10 pages suivant les pays. Et ce sera pour eux une façon d'apprendre en s'amusant et en suivant le projet de Magellan. Tout ça, c'est à télécharger par les écoles, par les enfants, pour qu'ils puissent après, pendant les cours, dessiner et apprendre à découvrir chaque pays. C'est bien le but ? Oui, c'est ça. En fait, pour le moment, un peu en teasing, on a mis les coloriages. Après, il y aura une rubrique avec un petit mot de passe où soit les enfants qui auront décidé d'être adhérents de notre association, parce que pour 1 euro symbolique, tu peux devenir adhérent de notre association et bénéficier de tous ces contenus pédagogiques, soit par le biais des écoles qui sont partenaires, ou là, avec la maîtresse ou le maître, ils pourront donc suivre sur la carte interactive où se trouve Magellan, ce qu'il fait, qui il a rencontré, quelles nouvelles choses il a appris. Pour financer quelque peu le projet, on a fait des confitures maison et des compotes. D'ailleurs, grâce à l'un de nos partenaires, l'Hyperroute Gujan, qu'on remercie, et qui nous a fourni en grande quantité les fruits qui étaient abîmés de son magasin. Et nous, on a fait des confitures.
On a vendu donc ces confitures, il nous reste encore un petit peu, mais on les a vendues pour avoir des bénéfices, pour créer ce lien avec les enfants. Si j'ai bien compris, il faut inciter nos auditeurs à acheter vos dernières confitures pour soutenir le Oui, projet. si vous êtes dans le coin, en Gironde, oui, il faut venir acheter nos confitures. On arpente les brocantes du bassin d'Arcachon, mais aussi les marchés. Ouais. Et puis également, il faut dire à tous les auditeurs que c'est possible en ligne sur le site internet et via un paiement sécurisé de faire un don s'ils aiment le projet, soutenez-le. Je crois aussi que Oui. vous avez des partenaires, si j'ai bien compris. Oui, on a la chance aujourd'hui d'avoir des partenaires qui nous sponsorisent pas forcément en dons pécuniaires, c'est pas forcément de l'argent. On a donc le Crédit Agricole, lui, de la Teste, notre agence de la Teste, qui sponsorise en fait nos frais bancaires. Et ça, c'est un vrai coup de pouce. Enfin, je pense que tous les voyageurs le comprendront. Quand on est à l'étranger, ça coûte une blinde de tirer de l'argent, de faire des transferts, de l'échange, etc. Donc ça, c'est une vraie chance. Et puis, on a aussi notre partenaire qui est assureur, et certains le connaîtront peut-être, Chapka. Chapka, donc, qui nous a fait un beau geste commercial. Madame, monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation... www.mixcity.fm Mixcity Radio. Fin novembre, donc, vous partez. Donc, ça veut dire que là, vous êtes pas encore, vous avez encore quelques mois devant vous à faire les préparatifs. Vous en êtes où, là, exactement, au jour d'aujourd'hui ? Là, concrètement, on est encore dans les dernières démarches de sponsoring et de partenariat avec certaines entreprises. On est en train de finaliser le lien avec les écoles, parce que c'est bientôt la fin de l'année scolaire, donc il faut se dépêcher de mettre ça en place. Quand on touche à l'éducation nationale, généralement, il y a beaucoup de contrôle sur ce qu'on communique. Alors, ça se passe comment avec les professeurs Alors, il y a tout type de professeurs. Il y a les frileux qui disent « Oh, mais est-ce que ma directrice sera d'accord ? Ou est-ce que l'éducation nationale va valider ça ?» Et puis, il y a les partants, dès le début. Oui, moi, je vais le faire, même s'il faut que je prenne sur mon temps un peu perso, je regarderai les mails le soir, j'en reparlerai aux enfants le lendemain. Donc, il faut arriver à séduire tous ces types de professeurs. Et puis, bien sûr, il faut avoir une démarche auprès de l'éducation nationale parce que dans les écoles, ils ne peuvent pas avoir accès à n'importe quel site internet. Enfin, dans certaines écoles, du moins, ils ne peuvent pas le faire. Donc, du coup, nous, on a eu cette démarche auprès de l'éducation nationale qui a accrédité notre site internet, mais après, le maître est libre dans sa classe. Il a des objectifs de fin d'année en termes de pédagogie, mais il peut réaliser son programme de la façon dont il le souhaite et de la façon dont il l'entend. On va parler un petit peu maintenant du voyage en tant que tel. Vous partez fin novembre, alors je crois que ça a une date, on va dire, symbolique. C'est ça, en fait, on a décidé pour le clin d'œil et parce qu'on se trouvait que c'était en cohérence avec notre projet, de partir aux alentours de la date internationale des droits de l'enfance. Parce que c'est aussi ça qu'on souhaite mettre en avant tout au long du projet. Le fil conducteur, c'est le rêve. Et on veut montrer que les rêves dans certains pays sont différents. En France, on peut rêver de devenir pompier et au Cambodge, on peut rêver d'avoir de l'eau potable. Première destination, sans doute l'Inde ou la Chine. On est en train de gérer avec les problèmes de visa parce que c'est peut-être plus simple de passer d'abord par la Chine. Mais en gros, donc Inde, Chine, Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Indonésie, Papouasie, Nouvelle-Guinée, côte est de l'Australie, Argentine, Brésil, Bolivie, Pérou, Mexique. Et on finit par Cuba. Et là, c'est lié encore une fois à mon histoire personnelle. Plus jeune, quand je rêvais de devenir une princesse, quand je serais grande, j'étais dans un milieu qui n'était pas forcément évident, où c'était pas simple de manger à la fin du mois. Et donc, j'avais mes rêves qui étaient cloisonnés. On me disait, tu sais, si déjà tu peux avoir ton brevet, si déjà tu peux avoir ton bac, ça serait bien, quoi. Et j'ai trouvé ça injuste. Enfin, c'est pas juste de cloisonner les rêves des enfants, c'est pas juste de ne pas les laisser croire qu'un avenir joyeux peut s'offrir à eux simplement parce qu'ils viennent d'un milieu qui n'est pas facile ou d'un milieu populaire ou d'un milieu riche, quoi. Je pense que tous les enfants ont le droit de rêver de la même façon et tout simplement parce que ça nous construit. C'est les rêves qui nous construisent et qui nous font aller de l'avant. Ça m'a tellement touchée de grandir avec ce contexte que j'ai envie de faire rêver les enfants. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui... Je pense qu'au quotidien, je vais me rendre compte de cette chance que j'ai, de ce que je vis et je vais me dire mais c'est pas possible, il faut que d'autres gens s'en rendent compte et il faut le partager. Tu disais tout à l'heure que tu as quand même décidé, ton conjoint, à partir avec toi. Lui, comment il voit le voyage avec toi et comment il adhère au projet ? Alors lui, il a hâte, il n'a pas du tout les mêmes angoisses que moi. Justement, on se complète bien parce que moi, je suis très organisée, je suis très... est-ce qu'on a bien pensé à ça et ça et ça et ça ? Et lui, il m'aide dans le lâcher-prise.
www.mixcity.fm. Mix City Radio. Alors moi, ce que je te propose, c'est de faire une petite pause dans notre interview. J'ai toujours mon petit passage citation. Alors, je vais te donner 3 citations et spontanément, tu me diras ce que ça évoque pour toi, ce que ça évoque pour vous. Je crois que Magellan n'est pas très loin de toi, donc il pourra peut-être répondre lui aussi. Alors, la première citation, elle est de Xavier Roy et je trouve qu'elle colle super bien à votre projet. C'est « Le voyage, c'est la part du rêve ». En effet, c'est une belle citation et je pense en effet qu'elle colle très bien. C'est pour ça que je viens de la noter à l'instant. Elle colle très bien à notre projet et notre voyage. Et c'est vrai que je pense que dans tous les voyages, il y a une part de rêve. Enfin, je pense que c'est pas insolite du tout de rêver d'un tour du monde. Je pense que presque tout le monde un matin s'est levé en se disant oh, « Et si je plaquais tout ? Et si je prenais mon sac et je partais à l'aventure ?» Et c'est vrai, cette citation, elle est sensée puisque dans le voyage, il y a du rêve et dans le rêve, il y a des voyages. Alors justement, ça fait une belle transition avec ma deuxième citation qui est de Jean Lavarande qui dit « L'enfance est un voyage oublié ». Celle-ci, je pense, me correspond. J'ai pas encore entendu la dernière, mais celle-ci me correspond bien puisque comme je te le disais tout à l'heure, moi, c'est quelque chose qui est lié à mon enfance. C'est ce voyage, ça va être la transition. Bon, même si aujourd'hui j'ai 25 ans et que je suis plus un bébé et j'ai grandi, j'ai mûri et je suis une adulte, mais je pense que ce voyage va être une parfaite transition. J'ai envie d'y aller avec des yeux d'enfant, avec les yeux grands ouverts et tous les jours m'émerveiller parce que c'est comme ça que vivent les enfants. Ils sont émerveillés par des petites choses simples de la vie et c'est ça qui peut nous rendre heureux au quotidien, même dans notre propre pays, dans notre propre ville. Savoir s'arrêter un moment, ouvrir les yeux et se dire ça c'est chouette quand même. Enfin, nous on habite sur le bassin d'Arcachon et quand je vais me balader, je regarde la mer, la plage et je me dis voilà ça c'est chouette. Et j'ai envie que ce côté enfantin il me suive pendant tout ce voyage et d'où l'intérêt que Magellan soit avec nous pour nous le rappeler de temps en temps. C'est un peu du don de soi, non ? L'envie de ce partage avec les enfants. Oui, je pense que... Mais je pense que oui, j'ai été entourée de belles personnes qui m'ont montré comment partager les choses et qu'en les partageant, elles deviennent encore plus fortes. Et c'est pour ça aussi que je suis pas mal émotive. C'est-à-dire que moi, je peux verser ma larme en disant au revoir à quelqu'un, même si on a passé une demi-heure avec lui. Si cette personne m'a touchée parce que c'est une belle personne, voilà, je vais vite avoir la larme à l'œil. Mais oui, c'est vraiment... j'aime vivre les choses intensément. Parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain, parce qu'on en a besoin, parce que c'est ça qui nous fait vivre et qui nous fait survivre dans cette jungle actuelle, je dirais. Le thème du voyage m'amène à la 3e citation, c'est celle que je donne à tous les voyageurs. C'est un proverbe tibétain qui dit « Le voyage est un retour vers l'essentiel ». Alors là, on t'a écouté, tu nous as beaucoup parlé du partage, du don de toi, de ton conjoint. Est-ce que c'est pas un retour vers l'essentiel que vous allez faire dans quelques mois ? J'espère que ça va être ça. J'espère qu'on reviendra. C'est pas purifier le mot que je veux employer, mais je pense que vous comprendrez tous ceux qui nous écoutent, qui comprendront le sens. C'est-à-dire qu'on reviendra enrichi de tout ce qu'on a pu voir et vivre avec différentes personnes et qu'on se rendra compte de l'importance des choses, des réelles choses. Qu'est-ce qui est important dans la vie ? Et est-ce que justement le retour vers l'essentiel, ça va pas être aussi le sourire d'un enfant qui sera heureux de partager avec vous ce voyage ou les pleurs de joie ? C'est ça. Je pense aussi, j'espère même les rêves des enfants, puisqu'en fait, au fur et à mesure de notre voyage, on va collecter les rêves du monde, les rêves des enfants, mais aussi les rêves des plus grands. Et on a l'intention, au retour, de faire une exposition sur ces rêves. J'espère que ça touchera aussi les gens qu'on rencontrera à notre retour et qu'on arrivera à partager ça. Un beau projet, en tout cas. Alors, comment on peut vous soutenir ? Je suis sur votre site, je rappelle l'adresse, ça s'appelle globe-dreamers, donc en anglais dreamers.com. Alors dès maintenant, vous pouvez rien qu'aller visiter notre page, regarder un peu ce qu'on fait, etc. Aussi devenir fan de notre page Facebook, parce que plus on a de fans et plus on a d'impact auprès de nos sponsors pour qu'ils puissent nous filer un petit coup de pouce, que ce soit financier ou matériel. Et bien sûr, dès maintenant et pendant le voyage, vous pouvez devenir adhérent pour 1 € symbolique, mais aussi verser des dons. Il y a aussi une formule carte postale, si vous voulez recevoir une carte postale, je ne sais pas, de Cuba, du Pérou ou
ou juste de la Papouasie, soyons fous, vous pouvez verser, voilà, il y a des forfaits, il y a une carte postale, 2 cartes postales, 3 cartes postales, et vous choisissez en fait le nombre de cartes postales que vous voulez. Il y a une somme, qui se fait via le paiement sécurisé PayPal. Et puis, acheter nos confitures, elles sont super bonnes. Alors, ça, c'est plus avant le voyage. Alors moi, ce que je voudrais dire aussi sur le site, c'est qu'il y a une petite vidéo qui est assez rigolote, où on découvre justement Magellan, où on vous découvre vous aussi, vous deux. Alors ce que je te propose, c'est qu'on se dise au revoir d'une manière originale. Peut-être que ça soit Magellan qui prenne la parole le premier, qui passe un petit message à la radio. Au revoir les enfants, à très bientôt. À bientôt en France, mais ailleurs. Les Globe Dreamers, moi je trouve ça génial parce que justement, je pense que le voyage, c'est une part de rêve d'enfant pour les adultes aussi. Bah écoute, Céline, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi de nous avoir accordé du temps. La suite au prochain épisode. Exactement. Merci en tout cas à vous trois, ça va être génial. On vous soutient et on est pressé d'être au 20 novembre pour savoir la suite. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'interview de Céline et Jean-Baptiste, les Globe Dreamers, ainsi que celle des autres voyageurs du monde en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm. Mix City Radio.